Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alors abondamment. Bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Je vous salue partout là où vous avez la grâce de suivre cette page New Day of Grace. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Donc je dis bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous, dépendant de là où vous vous trouvez. Et si c'est votre toute première fois de visiter cette page, en tout cas, n'hésitez pas du tout. Cliquez sur l'icône j'aime, rejoignez-nous afin que vous soyez toujours à jour avec toutes nos publications, que vous ne puissiez rien manquer. Car le Seigneur est là, le Seigneur parle au milieu de nous et comme on a toujours dit, il y a aussi un moment où il viendra, nous aurons à passer beaucoup de temps dans la louange et l'adoration de notre Dieu, bien que ce temps n'est pas encore effectif, mais il viendra un moment où nous allons passer beaucoup de temps parce que la page est dénommée A New Day of Grace, donc un nouveau jour de grâce. Lorsqu'il y a la grâce, nous rendons des multiples actions de grâce à l'Éternel. Lorsqu'il nous accorde la grâce, nous nous rendons encore vers lui des multiples actions de grâce. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour parler pour un sujet que nous avions déjà parlé la fois dernière, mais on n'avait pas tout fini faute de temps parce que nous avons 10 à 11 minutes pour parler. Parfois, il y a des sujets qui sont tellement long que nous ne pouvons pas tout dire rien que dans 10 minutes. Alors, je rentre aujourd'hui pour parler sur les armes de Dieu. La suite est aujourd'hui, nous parlons sur l'importance de revêtir les armes de Dieu. Pourquoi est-il vraiment important pour un chrétien de se revêtir des armes de Dieu? Pour ça, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 13. Et c'est en lisant ce passage que nous allons maintenant donner l'importance de toutes les armes de Dieu que nous avons besoin. Nous avions dit que c'est une nécessité pour tout chrétien. Tout chrétien doit utiliser ses armes. Et nous avions dit que les armes de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est seulement la parole de Dieu que tout chrétien doit se revêtir de la parole de Dieu, doit être bien équipé en lisant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. C'est comme ça que tu revêts les armes de Dieu et c'est comme ça que tu utilises les armes de Dieu lorsque le diable t'attaque, parce que nous sommes équipés de ces armes-là, parce qu'il y a un combat. Il y a un combat réel, un combat qui n'est pas a fairy tale, des histoires, comme on dit, mais c'est un combat réel. Alors tout enfant de Dieu est censé être revêtu des armes de Dieu afin de résister devant toutes les tentations du diable. Donc, avant même que je ne puisse procéder ici, bien-aimés, nous devons d'abord savoir, nous devons apprendre quelques stratégies, comment le diable vient combattre les enfants de Dieu. Parce que il vient nous combattre, il vient nous attaquer. Ce qui nous emmène de dire que quand il vient nous attaquer, nous devons posséder les armes de Dieu afin de nous défendre et de lui attaquer aussi. Amen. Alors, comment le diable vient attaquer les enfants de Dieu? Il attaque dans beaucoup de manières. Si nous lisons ici, je rentre dans le livre de Éphésiens 6, je commence à partir du verset 13, comme on a commencé la fois dernière. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous nous arrêtons d'abord là sur le verset 14. Nous avions dit la fois dernière que la vérité, ce n'est que la parole de Dieu. Mais comment alors pratiquer cette vérité? Donc, nous nous relevons pourquoi avoir la vérité est important. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que dans le combat où nous sommes, notre ennemi aussi a les armes. Si la Bible nous demande de nous revêtir des armes de Dieu,
parce que le combat est spirituel. Cela veut dire notre ennemi a aussi ses armes. Entre autres, les armes de notre ennemi est le mensonge. Tous nous le savons. Et la Bible le nomme même le père de mensonges. Il n'y a jamais eu la vérité en notre ennemi. Et parce que cela est l'une de ses armes, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas posséder en nous le mensonge qui est l'arme du diable, parce qu'il est impossible de combattre le diable avec ses propres armes, parce qu'il connaît mieux ses armes, il le connaît mieux que toi et il sait très bien les manipuler. À tout moment que tu prendras ses armes pour le combattre, il prendra ces armes-là de ta main et il te renversera. Et lorsque nous descendons, la Bible dit encore, revêtez-vous, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit être juste. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ nous avait déjà justifiés. Alléluia. Nous avons été justifiés par Dieu. Nous ne devenons pas saints après notre mort, mais nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Et tout chrétien est saint. Si nous descendons encore une fois, avant même de descendre, nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, avoir cette idée en nous. Parce que nos pensées nos pensées est un terrain de bataille. C'est là où la bataille se passe, c'est dans nos pensées. Bien aimé, le diable, notre accusateur, il viendra toujours. Il sera là pour te dire, voilà, ici tu as péché. Ton Dieu t'a abandonné. Mais lorsque tu as la cuirasse de la justice, je parle maintenant de l'importance de la cuirasse de la justice. Tu sauras que tu as déjà été justifié à la croix et que tu es juste au-devant de Dieu. Tu es juste et rien ne te condamne. Cette culpabilité que le diable emmène, lorsqu'en toi tu possèdes la cuirasse de la justice, cette culpabilité ne trouvera pas de place en toi. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je descends dans le verset 15. Vraiment, comprenez-moi, je vais trop vite, faute de temps. Nous ne pouvons pas tout expliciter seulement dans 10 minutes, mais nous faisons de notre mieux pour quand même parler. Lorsque nous descendons dans le verset 15, là où la Bible nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Bien-aimé, une autre manière que notre ennemi nous combat, il vient créer des querelles, il vient créer des conflits parmi les enfants de Dieu. Il vient créer des mésententes parce que lui, sa mission est détruire, diviser, briser, faire tout ce qui est mal. C'est ce qu'il vient faire parce que lorsqu'il vient diviser les frères, alors c'est comme ça qu'il va bien marcher. C'est comme ça, aujourd'hui, je profite pour vous dire, mon frère, ma soeur, tu peux voir ton frère dans le mal, je m'excuse. Tu peux voir ton frère faire quelque chose qui n'est pas bien. Bien-aimé, prie pour lui au lieu d'aller le critiquer, au lieu d'aller parler mal derrière son dos. Alléluia. Parce que lorsqu'en faisant cela, nous travaillons pour le diable sans que nous puissions le savoir. Lorsque nous nous réunissons, nous nous asseyons pour voir les défauts des autres, pour décortiquer les défauts des autres. Nous travaillons en ce moment-là pour le diable. Au lieu de les soutenir dans la prière, au lieu de prier pour eux, de les abandonner entre les mains de Dieu. Et bien aimé, n'oublions pas que le fait de calomnier, le fait de parler derrière le dos des gens crée la division. Même dans les églises, même parmi les frères et sœurs, il y a la division. Et nous devons savoir que l'auteur de tout cela, c'est le diable. Alors si vous avez, avec vous, vous portez les chaussures qui sont les ailes de l'évangile qui annoncent la paix. Vous allez apporter la paix partout là où vous allez. Vous n'allez pas vous asseoir en compagnie des moqueurs. Vous n'allez pas vous retrouver en train de s'aimer des discordes, de diviser les frères. Parce qu'en vous, vous avez les chaussures. C'est ça même l'importance de ces chaussures. Parce que ici sur terre, nous aurons à marcher sur les épines. Nous aurons à marcher sur beaucoup de choses. Mais bien aimé, si tu as les ailes de l'évangile qui apportent la paix n'est pas différente de l'amour, bien aimé. Tu auras l'amour dans ton cœur. Et même lorsque tu seras victime du mal, tu vas pardonner. Juste pour qu'il y ait la paix. Parce que tu revais les chaussures, tu revais le zèle de l'évangile qui annonce la paix. Alléluia.
Et nous descendons encore pour lire dans le verset 16, mais la partie B, là où la Bible nous dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hosanna, alléluia. Mon temps est vraiment épuisé, mais je dois faire de mon mieux pour finir cette partie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. À tout moment que le diable viendra t'attaquer, il va t'attaquer de beaucoup de manières. Il fera tout pour te faire manquer la paix dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois porter le bouclier de la foi. Parce que lorsque les problèmes vont s'élever, lorsque les difficultés vont s'élever, tu te tiendras sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et tu diras, mon Rédempteur est vivant. Quel que soit ce que je traverse, je finirai par m'en sortir. Lorsqu'il te lancera les pierres pour te faire manquer la paix, tu garderas la paix dans ton cœur. Tu ne seras pas troublé, mais tu garderas ta paix dans ton cœur. Tu ne laisseras rien voler ta paix parce que tu as le bouclier de la foi qui va anéantir tous les traits enflammés du malin. Que le Seigneur vous bénisse. Mon temps est vraiment épuisé. Je reviendrai encore pour finir avec cette prédication. Soyez bénis abondamment. Bye.